is running on the path that I cannot reach. My brain is Il fut un temps dans les années 70-80 où la maman disait aux petits garçons, aux petites filles qui vont à l'école, prends ta vitamine C avant de partir. Et puis après, ça s'est calmé. Il y a eu de mauvaises polémiques autour de cette vitamine C. Puis là, ça revient. Très à la mode, la vitamine C. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, mais cette fois-ci, elle est de plus en plus médiatique. Alors, dans deux domaines différents, deux actus particulières. La première, c'est la santé de nos yeux. En fait, c'est une étude britannique qui montre que manger régulièrement des aliments qui sont riches en vitamine C pourrait limiter de 33% l'apparition de la cataracte. Deuxième actualité, cette fois-ci, il s'agit des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Étude française qui révèle qu'une carence en vitamine C pourrait augmenter les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Bref, on l'aura compris, cette vitamine est très intéressante pour notre santé, mais j'ai une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles. Alors, je commence par la bonne. Dès qu'on mange des aliments riches en vitamine C, on arrive à les assimiler, contrairement à d'autres vitamines comme par exemple la vitamine E. On en mange, l'organisme sait en profiter. Première mauvaise nouvelle, on ne sait pas faire de stock. On ne peut pas garder dans un organe de la vitamine C, comme par exemple dans le foie pour la vitamine A. Lorsque vous mangez votre vitamine C, elle est très rapidement éliminée. C'est pour ça qu'il faut en manger tout le temps. Deuxième mauvaise nouvelle, eh bien, elle est super fragile. C'est une vitamine star. Elle ne supporte ni la lumière, ni l'oxygène, ni la chaleur. Donc, il faut la bichonner. Alors, justement, comment... On la met où, alors ? Eh bien, voilà, il faut en prendre soin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éplucher n'importe On comment. a qu'à aller la chercher dans les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes, non ? oui, mais si vous prenez votre jus d'orange, vous le pressez et puis vous le revenez 1h30 après et que vous l'avez laissé à la température ambiante, vitamine à C. la lumière, il y en a beaucoup moins. C'est pour cette raison que nous vous proposons un mode d'emploi proposé par le docteur Patrick Borel, directeur de recherche à l'INRA. La vitamine C est une des 13 vitamines. On la retrouve essentiellement dans les fruits et légumes. La vitamine C est une vitamine antioxydante. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est très bien assimilée. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est très fragile. Environ 20% de la population française n'a pas les apports souhaités en vitamine C. Ce sont les personnes qui consomment le moins de fruits et de légumes. Mais si on a un apport recommandé en fruits et légumes de 5 portions par jour, on a des apports suffisants en vitamine C. La vitamine C est très fragile et les étapes de conservation, de cuisson et de préparation des aliments sont très importantes pour éviter au maximum les pertes de cette vitamine. Un exemple, les légumes verts qui sont très riches en vitamine C, comme les choux, choux de Bruxelles, choux verts, les épinards et les salades vont perdre leur vitamine C relativement rapidement, environ 10% par jour. Donc il est très important de ne pas trop les stocker dans le réfrigérateur avant de les consommer. L'idéal est de faire des achats presque au jour le jour pour avoir un maximum de vitamine C dans ces légumes. La préparation des aliments est une étape cruciale. Il est important de ne pas trop faire tremper les aliments puisqu'on va perdre la vitamine C. Il est aussi important de les éplucher le moins possible puisque la vitamine C est proche de la peau. Et enfin, il est important de ne pas trop les découper en petits morceaux puisque le contact avec l'oxygène va dégrader la vitamine C. Enfin, la cuisson est un passage très délicat pour la vitamine C puisque la chaleur détruit la vitamine C. Donc il est important de cuire le moins longtemps possible. Des modes de cuisson à éviter sont le pot-au-feu et l'étouffée qui vont complètement détruire la vitamine C des aliments. La congélation et la surgélation n'altérant que très peu les quantités de vitamine C, c'est une très bonne idée de conserver ces aliments pendant quelques semaines au congélateur avant de les consommer. La vitamine C, parmi les reproches qui lui avaient été adressés à l'époque, c'était oh, ça va vous empêcher de dormir, n'en abusez pas, etc. Donc pas de jus d'orange le soir, et même pas de kiwi le soir, parce qu'effectivement, on va être excité. Alors c'est vrai que la vitamine C est impliquée dans la synthèse de la dopamine. La dopamine, elle sert à être réveillé, elle sert à être vigilant. Mais voilà, et depuis, il y a des études qui ont été faites, des expériences qui ont été faites, en particulier sur des étudiants en médecine, et qui a montré, ces expériences ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre une consommation tardive de vitamine C et un temps augmenté pour le sommeil. Donc on peut très bien dormir en prenant de la vitamine C. Rappelons que cette étude a été faite sur 10 kg d'orange. Enfin, 4 grammes de vitamine C, ce qui correspond à 4 mg de vitamine C, ce qui correspond à 10 kg d'orange. C'est vous dire qu'on a vraiment... voilà, si vous prenez une orange le soir, si vous prenez un kiwi le soir, on est tranquille. On ne risque pas d'avoir des difficultés d'endormissement. Profitez de la vitamine C. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, madame, monsieur, juste après le journal et la météo que voici. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.